voit que la recherche vient aider toutes les innovations qui vont venir demain déboucher dans le monde industriel. Donc il nous reste à passer à une autre tranche de focus, donc qui vont être animés par Dominique. Donc agri. Merci Eric, merci pour toutes ces présentations. Bien, nous sommes un petit peu en retard, donc je vais être très très court sur l'introduction de cette nouvelle session. J'ai quand même l'avantage de présider la session, ou d'animer la session, qui a 100% de primés hier par E5T, par la Fondation 5T. Hein, c'est quand même bien, hein, c'est un honneur. Donc, les uns après les autres. Bien, juste quelques chiffres quand même, parce qu'on n'est pas toujours familier avec l'agriculture, même si en Poitou-Charentes, on est une région assez agricole quand même. De mémoire un petit peu, pour gagner du temps, quand même, les chiffres, c'est la consommation énergétique de l'agriculture en France, c'est à peu près 3% de la consommation énergétique totale. Hein, et plus particulièrement, pour le Poitou-Charentes, par contre, en Poitou-Charentes, ça représente 6%. Donc vous voyez, on a chez nous une problématique un peu plus importante en consommation d'énergie. Par contre, c'est pas beaucoup. Par contre, en émissions de gaz à effet de serre, là, les choses se corsent un petit peu, puisque l'agriculture, c'est 20% en France des émissions de gaz à effet de serre, avec quelque chose comme 17 millions d'équivalents tonnes CO2. Et en Poitou-Charentes, on est à 30%. C'est pas mal. Donc c'est aussi une problématique. Et pour résoudre ces problématiques, l'ADEME a mis en évidence plusieurs axes d'amélioration au niveau de l'agriculture. Certains axes d'amélioration sont assez évidents, qui concernent l'amélioration de tout ce qui est chauffage des bâtiments, chauffage des serres, l'amélioration au niveau de certains travaux du sol également. Et parmi cela, il y a bien évidemment l'amélioration de tout ce qui est l'équipement et les engins, avec plusieurs axes d'amélioration, aussi bien dans leur utilisation, les modes de culture qui sont proposés par ces engins, et évidemment les engins eux-mêmes, avec tout leur entretien et leur efficacité énergétique. Et ce matin, on va surtout parler de ce dernier point. Et je vais demander d'abord à Madame Oekem de venir nous parler des travaux que fait Avia dans ce domaine-là. Bonjour à tous. Donc, avant de commencer, j'aimerais remercier toute l'organisation de l'E5T pour cette invitation au nom d'Avia Picotti et surtout au nom de Christian Ridard et Franck Chenu qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui mais qui vous remercient. Donc, pour l'occasion, nous avons réalisé un film qui explique le passage du fioul au GNR. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 2011, le fioul était le carburant utilisé donc, dans les engins agricoles. Donc, ce film vous expliquera qu'est-ce que le gasoil non routier, quels sont les avantages de ce gasoil par rapport au fioul et quelles sont les problématiques mises en évidence depuis 2011. Avia France est représenté par Thévenin Ducrot sur la partie est de la France et par Picotti sur la partie ouest. Jusqu'en 2011, les engins mobiles non routiers, agricoles, forestiers, fluviaux ou de travaux publics fonctionnaient au fioul domestique comme les chaudières. Depuis le 1er novembre 2011, suite aux directives européennes, et en raison des nouvelles normes environnementales ayant pour objectif de limiter la pollution atmosphérique, les engins automoteurs non routiers ont l'obligation d'utiliser un nouveau carburant, le gazole non routier, GNR. Le GNR est un carburant coloré en rouge, contenant le traceur administratif européen Yellow 124. Ses spécificités sont identiques à celles d'un gazole routier. Il est donc parfaitement adapté au moteur diesel. Quelle différence avec le fioul domestique? Le GNR a une teneur en soufre 100 fois inférieure et un indice de cétane plus élevé que le fioul. La réduction de la teneur en soufre permet de limiter les émissions polluantes, en particulier les rejets de dioxyde de soufre. Et l'augmentation de l'indice de cétane améliore les performances des moteurs.
Innospec est le numéro 1 mondial sur le marché des additifs. Picoty collabore avec les équipes d'Innospec pour proposer des produits de meilleure qualité. En 2011, lors de l'annonce du passage du FOD au GNR, quelles sont les problématiques mises en évidence par l'IFP? Un GNR acquis en été disposera d'une tenue au froid limitée. S'il est utilisé en hiver par l'agriculteur, des problèmes de stabilité au froid risquent d'être rencontrés. La deuxième problématique est la stabilité à l'oxydation. Le GNR, qui n'est que du gazole moteur coloré, peut être utilisé pendant de longs mois dans une exploitation agricole et dans ces cas-là, un certain nombre de problèmes associés à la génération de dépôts peuvent être rencontrés. Qu'avez-vous mis en œuvre pour résoudre ces problématiques? Picoty a collaboré avec Innospec pour formuler un additif qui permette de faire face à ces deux problématiques. Par ailleurs, un certain nombre d'autres caractéristiques du GNR ont été améliorées de façon à fabriquer le meilleur des GNR de qualité supérieure. Quel en a été l'impact sur l'offre de Picoty en 2011? Picoty a pu donc mettre sur le marché un GNR dont la TLF en été est de -15 et de -24 en hiver. De plus, la durée de stockage de ce GNR peut aller jusqu'à 12 mois dans des conditions de stockage correctes. Enfin, la protection anti-corrosion des surfaces métalliques est améliorée, la génération de fumée noire est minimisée et pas de mauvaise odeur. En 2011, Picoty commercialise le GNR Traction Force Plus. Ainsi, Picoty a tout mis en œuvre pour conseiller et accompagner ses clients consommateurs de GNR. Picoty, en tant qu'expert en énergie, a un rôle de formateur et de conseiller tout au long du processus d'utilisation du GNR. Les collaborateurs sur le terrain sont particulièrement attentifs aux conditions de stockage du GNR chez leurs clients. L'objectif est d'éviter que le GNR ne s'altère et ne vienne perturber le bon fonctionnement de leur moteur. Cependant, de nouvelles problématiques sont apparues via l'évolution des moteurs de type Tier 4, Euro 5. Philippe Engelberg, quelles sont les nouvelles problématiques mises en évidence? Les nouvelles problématiques mises en évidence récemment sont tout d'abord le grippage des injecteurs des moteurs diesel de dernière génération. Et la seconde problématique est la génération de dépôts dans les réservoirs des engins, même si le GNR en cuve reste de qualité tout à fait correcte. Quelle solution Innospec a apporté à Picoty pour résoudre celle-ci? Innospec a formulé un nouvel additif à l'intention de Picoty qui inclut la technologie PowerGuard, développée dans les centres de recherche d'Innospec en Angleterre, qui permet de limiter le grippage des injecteurs des moteurs diesel de dernière génération et de limiter la génération de dépôts dans les réservoirs des engins agricoles. Avec le souci de répondre aux attentes de ses clients et pour proposer toujours des produits de qualité, Picoty a fait évoluer son GNR Traction Force Plus. Picoty propose des solutions aux nouvelles problématiques techniques mises en évidence et sans perdre de vue l'objectif initial de la mise en place du GNR. Réduire les émissions polluantes. Les énergies d'aujourd'hui et de demain. Comme vous avez pu l'entendre dans la vidéo, donc Picoty a fait évoluer l'additif dans son GNR. Donc premièrement, bien sûr, pour répondre à l'objectif premier du passage du fuel au GNR, qui était de diminuer les émissions polluantes, mais aussi pour résoudre les nouvelles problématiques mises en exergue en 2014, concernant l'évolution des engins de dernière génération. Donc vous allez me dire, vous pouvez me croire sur parole, mais pour prouver mes dires, nous avons l'UTAC a réalisé des tests sur notre technologie, donc PowerGuard, qui a été incorporée dans notre nouvel additif, ce qui a permis de prouver et de constater une diminution de 3,1% de la consommation et également de 3,1% d'émissions de CO2. Donc comment notre additif et l'évolution de cet additif en incorporant la technologie PowerGuard a permis cette diminution de consommation? 1. En répondant à la première problématique mise en exergue, du grippage des injecteurs. Donc la technologie PowerGuard, grâce à ses propriétés détergentes, permettent d'éliminer les dépôts externes et internes dans des injecteurs, comme vous pouvez voir.
Comme vous pouvez voir, avant utilisation de l'additif et après utilisation de l'additif, l'halo blanc donc, augmente, ce qui prouve une élimination des dépôts externes et ce qui permet d'améliorer la concentricité du spray, donc de permettre d'augmenter l'optimisation des injections de carburant dans le moteur, donc de créer une meilleure combustion, donc une diminution de la consommation. De même pour les dépôts internes. Donc la propriété, donc notre additif permet donc de réduire le temps de fermeture des injecteurs, ce qui permet donc une fermeture simultanée, donc instantanée, ce qui permet de éviter la surconsommation qu'on pouvait retrouver avant l'incorporation de l'additif. Et pour répondre à la dernière problématique qui était le colmatage des filtres, donc la technologie PowerGuard, grâce à ses propriétés antioxydantes, permet d'augmenter la réserve de stabilité donc, du GNR. Donc, ce qui permet d'éviter toute création de dépôts donc, dans le moteur donc, qui viendront encrasser les filtres. Les avantages justement de notre nouvel additif permet d'augmenter les avantages qu'on avait en 2011 avec notre GNR Traction Force Plus, de permettre donc d'éliminer tous les systèmes, de permettre la protection des systèmes d'injection des engins, de baisser la consommation, comme vous avez pu voir, de diminuer donc les émissions de CO2, d'améliorer les propriétés à froid, d'améliorer la stabilité du stockage, mais aussi la protection contre la corrosion, l'amélioration de la combustion, comme on a pu le voir, et bien sûr l'amélioration olfactive. Merci. Bien, vous avez déjà vu ou entreaperçu les engins John Deere. Donc on va rentrer dans le détail maintenant avec